Je vais d'abord aller sur l'idée, l'objectif principal pour lequel cela est lancé. Oui. Son objectif, c'est quoi? C'est que il y a un jeune qui est en train de venir à partir du vendredi prochain. Lorsque Zoviso se met aujourd'hui devant les écrans et que nous ne parlons pas parce que nous le voulons. Non, non. Non, non. Nous parlons parce que nous le devons. C'est un devoir. Un devoir pourquoi? Parce que c'est une planification de milliers d'années qui se réalise sous vos yeux. C'est vrai que beaucoup seront dans la confusion, beaucoup auront de grandes difficultés à comprendre, non pas à comprendre, mais plutôt à cerner rapidement ce qu'est le travail que Zoviso fait. Mais finiront par comprendre. Il y a certaines personnes, leur compréhension sera au matin très tôt. Il y a d'autres, leur compréhension sera à 10 heures. D'autres vont comprendre à midi. D'autres comprendront certainement à 14 heures, ainsi de suite. Et d'autres comprendront à 23 heures. Et 23h45, c'est à ce moment que d'autres vont comprendre. Donc, chacun reçoit la compréhension telle le Seigneur, comment le dire, tel que le Seigneur aurait voulu se révéler à lui. C'est comme ça. C'est un peu de cela il est question. J'ai toujours l'habitude de vous le dire que moi, Zoviso Kewasi, je ne suis pas un homme tel que vous. Je n'ai jamais cessé de le dire, jamais. Je l'ai dit à milliers de reprises dans le passé. Et voilà, je viens encore de le dire. Êtes-vous vraiment opposant, résident au Bénin? On me traite d'opposant. Penses-tu que je suis un politicien? Eh bien, tu verras clair les jours qui viennent. Je ne suis pas un homme politique. J'en ai rien à foutre de la politique. J'en ai rien à cirer de la politique. Car la politique, en vérité, je vous le dis, mon apparition, c'est la fin de la politique. Mon apparition, c'est la fin complètement de la politique. C'est l'éradication complète de la politique sous toutes ses formes. Nous n'avons rien à foutre avec leur politique qu'ils sont en train d'utiliser. On n'en a rien à foutre. Je ne suis pas en train de parler à ces hommes tyrans parce que je suis un politicien. Absolument pas. On me dit bonsoir frère Zoviso, nous voilà à ton rendez-vous, dit-il Pélagie. Voilà, vous comprenez, je ne suis pas un opposant. Aucun homme sur cette terre ne peut être mon opposant. Cette personne n'est pas encore née. Tu ne pourras pas. Aucune âme créée ne pourra être opposant de Zoviso. Aucune. Aucune. Donc, s'il y a un homme qui me considère comme son opposant, eh bien, cet homme n'a qu'à être sûr que ce monde, c'est-à-dire cette planète Terre, n'est pas le lieu où lui doit vivre. Ni les autres planètes qui existent d'ailleurs. Voilà. Parce que celui qui se lève pour se dire opposant de Zoviso, certainement que celui-là est certainement fou, ou il est malade, il est cinglé dans sa tête, ou certainement, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme, c'est un esprit maléfique. Et lorsque je parle d'esprit maléfique, je parle notamment de Satan et ses suppôts. Parce qu'en vérité, je vous le dis, eux, ce sont mes ennemis. Et mon apparition, c'est pour finir avec eux. Tous ceux qui mangent dans la même assiette que Belzéboul, tous ceux-là, mon apparition constitue leur fait. Et ils le savent. Ils savent tous autant qu'ils sont, ils le savent. C'est vous qui ne le savez pas, mais ne vous inquiétez pas, vous le saurez. Vous le saurez parce que nous sommes en train d'aller et vous comprendrez. Aucun homme vivant sur la terre n'est ennemi de Dieu. Aucun. Aucun. Je vous dis, aucun homme vivant sur la terre n'est ennemi de Dieu. Aucun. Lorsque Dieu créait l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse devenir son ennemi. Non.
Même ceux que vous connaissez et que Satan les manipule, Satan les utilise, Satan leur donne de puissance et ils se lèvent pour se rebeller contre Dieu, pour se rebeller contre vous. Dieu ne les considère pas comme son ennemi. Parce qu'après tout, ils sont créés par sa propre main. Il ne peut pas considérer sa créature comme son ennemi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens, voyons. Ça n'a pas de sens. Osez-vous considérer, hein, si même je traite ça de comme ça, mais ça, ce n'est pas encore trop bon. Ola Wale, je crois, dit bonsoir, monsieur Zoizo. Voilà. Je crois que c'est le nom, c'est Fak Boron. Voilà, c'est un peu ça. Et tel que je vous le dis, aucun homme sur cette terre n'est ennemi de Dieu. Aucun. Aucun, aucun. Même si l'homme, il arrivait que cet homme se lève ouvertement pour se rebeller contre Dieu. Oui, ça ne veut pas dire qu'il est un ennemi de Dieu, non. Parce que Dieu l'a fabriqué avec sa main. L'homme est une créature, mais Belzéboul n'est pas une créature de Dieu. Non. Mais Belzéboul appartient à Dieu. Belzéboul est sorti du sein de Dieu. Avant de considérer quelqu'un comme ton ennemi, il faudra que vraiment cette personne soit en mesure de l'être. Et lorsque je dis soit en mesure de l'être, je parle de la capacité, la personne doit pouvoir quand même être capable de détenir la puissance qu'il faut pour rivaliser avec toi. Vous comprenez ce que je dis? On ne peut pas dire maintenant que un lion de la savane va se lever pour considérer, comment vais-je le dire, un cerf par exemple, ou comment vous appelez ces genres d'animaux? Il y a ou bien les oiseaux de la savane, ou bien les animaux herbivores de la savane. Un lion ne peut pas se lever pour les considérer comme son ennemi, non. Il suffit juste au lion de bondir seulement, il attrape déjà cet animal, il le déchire. Est-ce que le lion peut considérer ces proies faciles-là comme des ennemis? C'est pas possible. Le lion ne peut considérer que peut-être les tigres comme ses ennemis. Parce que même cet exemple que je prends, ça ne pèse pas, ça n'a pas trop de poids. Ça n'a pas trop de poids devant ce que je dis. Tout ce que l'homme est debout, c'est la main de Dieu qui l'a façonné. Comme par exemple, vos artisans prennent l'argile et déposent, et façonnent, lui donnent une forme. Cette argile peut se lever un jour, se rebeller contre son maître qui l'a fabriqué et l'a mise dans le feu, l'a cuit. C'est pas possible. L'homme est comme ça devant Dieu. Si vous ne le savez pas, sachez-le. Vous comprenez? Dieu a horreur de la rébellion. C'est une vérité. Mais lorsque l'homme se rebelle contre Dieu, ce n'est pas automatiquement Dieu le frappe. Non, jamais, jamais, jamais. Si quelqu'un vous le dit, dites que c'est faux. L'homme qui s'est rebellé contre Dieu, Dieu sait comment il va faire. Il sait là où il peut toucher rapidement pour cet homme. Pour amener cet homme à revenir. Parce qu'après tout, avant que l'homme ne se lève pour se rebeller contre Dieu, c'est Satan qui agit. C'est Satan qui fait quelque chose. Et c'est Satan qui est l'ennemi de Dieu. Ce n'est pas l'homme. Dieu, lui, sait là où il va toucher pour l'homme. Il sait là où il va toucher. Et s'il touche là. Peu importe cette rébellion, l'homme va se convertir. Il n'a pas le choix. À moins que Dieu ne le veut pas. Et si Dieu ne le veut pas, certainement, c'est parce que cet homme-là, en vérité, je vous le dis, n'est pas une créature de Dieu. Ça peut vous surprendre lorsque je parle comme ça. Ça peut vous surprendre. Je vais aller dans le sens de mon débat de ce soir. Celui qui se déclare ennemi de Dieu, celui-là n'existe plus car Dieu est omniprésent. Et c'est exact. Et c'est, dites-moi la vérité. N'avez-vous jamais connu quelqu'un auparavant s'est levé contre Dieu, mais après s'est reconverti pour devenir encore quelqu'un de la maison, qui a œuvré pour Dieu, et dont Dieu a trouvé beaucoup de résultats dans ses œuvres? On vous a dit, je vais aller très loin, monter très haut pour vous parler. Si quelqu'un vous avait dit que Pierre a accepté facilement suivre le Seigneur Jésus, mais dites que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Si on vous avait dit que Jean s'est levé, Jean, pas le Baptiste, hein, Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse, il s'est levé facilement pour suivre le Seigneur Jésus lorsque le Seigneur Jésus l'avait appelé, mais c'est pas vrai. Je vais vous le dire et vous le démontrer que c'est pas vrai. Mais pendant ce temps, Dieu avait gardé son calme. Et lorsque Dieu avait gardé son calme, il a fait ce qu'il faut. Et lorsque Dieu fait ce qu'il faut, l'homme n'a pas le choix. Parce que lorsque je dis Dieu fait ce qu'il faut, il s'agit de l'âme. Il s'agit de l'âme. Tant que l'âme est encore avec Dieu, Dieu ne considère pas ces gens de rébellion. Donc, les personnes qui se lèvent maintenant pour se rebeller contre Dieu et que vous voyez dans la chair, et qui se lèvent pour se rebeller contre Dieu, et que ceux-là finissent par être engloutis par la colère de Dieu, en vérité, je vous le dis, c'est que c'est des gens auparavant qui n'ont jamais été de Dieu. Qui n'ont jamais été de Dieu, jamais. Et je vais aller sur ce pourquoi je suis en train de parler comme ça. Quelqu'un a dit tout à l'heure que est-ce que Zoviso est un opposant du Bénin? Et j'ai dit, l'opposition là, aucun homme ne peut être opposant de Zoviso. Et Zoviso ne peut être opposant d'aucun homme du tout. Aucun. Aucun, hein, écoutez bien ce que je dis, aucun. Même mon apparition, c'est pour mettre de l'ordre là où il y avait auparavant du désordre. Mon apparition, c'est pour installer une seule, c'est-à-dire la seule et réelle justice qui a toujours existé. Et je l'ai déjà fait. Ce n'est pas que je le ferai. C'est déjà fait. Vous comprenez ce que je dis? Et vos hommes politiques que vous voyez au pouvoir, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs des vidéos dans le passé que cela n'existe plus. Ne les calculez plus parce qu'ils n'existent plus. Lorsque je vous dis qu'ils n'existent plus et que demain, il arrivait que vous voyez peut-être quelqu'un parmi eux et que cette personne vit encore. Vous allez dire que Zoviso, ce qu'il a dit là, Zoviso a menti parce que Zoviso a dit qu'il n'existe plus, mais on les voit encore. En vérité, je vous le dis, mes frères et sœurs, je ne m'attaque pas à ces hommes, mais je m'attaque aux esprits qui gouvernent ces hommes. Oui, c'est vrai que parmi eux, il y a certaines personnes qui seront enterrées, voilà. Ils vont quitter ce monde, ils seront enterrés. Et le feu va devoir calciner leur esprit. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, eux, ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas d'âme. Ils ont un corps comme ça. Mais un esprit, c'est Satan lui-même qui est leur esprit. Lorsque je parle comme ça, montez un peu dans ces propos, vous allez comprendre de qui je parle, ou bien je parle de quel genre d'individu dont je suis en train de parler. Si vous voyez jamais quelqu'un qui se lève pour faire le mal et ne regrette pas l'avoir fait, il a fait le mal et tout le monde sait qu'il a fait le mal. Tout le monde le critique et critique ce qu'il fait. Et il fait le mal. Et au lieu de se lever pour essayer de réparer, il fait tout possible pour encore enfuir, comment le dire, hein? Pour faire en sorte que si c'était un seul mal il faisait, ça devient maintenant multiplié fois 5, fois 7, fois 20. Et au fur et à mesure que le monde évolue, ces genres de personnes aussi évoluent toujours en étant toujours en train de faire le mal. Et le mal qu'ils font, au fur et à mesure que tout le monde évolue, ça ne fait que monter en escalier, monter en escalier. Et les gens se lèvent pour essayer de poser les actes d'humilité auprès de ceux-là, pour leur démontrer qu'ils sont en train de faire le mal, qu'ils sont dans le mal. Et ils répondent toujours encore par le mal. Pourquoi il en est ainsi? Parce que ces personnes ne sont pas des humains. Ils ne sont pas des humains. Peu importe le bien qu'eux ils feront, ça se transformera toujours en mal. N'allez pas oublier la parole, hein? Lorsque Belzéboul s'est rebellé, Dieu l'a maudit. À partir de cet instant, tout ce que tu feras de bien seront contraires à tout ce que je ferai de bien. Et ce seront par tes œuvres que les hommes te reconnaîtront pour savoir que tu es l'ennemi à abattre.
N'avez-vous jamais appris ces paroles? N'avez-vous jamais appris ces paroles? Qu'est-ce que Satan peut faire de bien? Même si Satan se lève pour dire qu'il est en train d'aimer, c'est le mal qu'il est en train de faire. Même si Satan se lève pour faire du bien, c'est le mal qu'il est en train de faire. C'est pour cela que il y a certaines personnes aujourd'hui qui gouvernent sur la terre et vous leur voyez depuis des décennies. Ils ne font que faire du mal. Ils ne font jamais du bien, jamais. Ils ne font que faire du mal. Même si tu leur parles aujourd'hui et qu'ils vont dans leur chambre et essayent de réfléchir à comment faire pour réparer, c'est toujours le mal qu'ils feront encore. Parce que ceux-là, en vérité, je vous le dis, ce ne sont pas des humains. Sowieso, je ne parle pas de ceux-là. Ceux-là, non seulement ils seront calcinés dans ce monde, mais ils seront calcinés dans le monde spirituel. Mais lorsque tu es un homme, du moins si tu connais quelqu'un, et qu'il fait le mal, et c'est le mal qu'il fait, et c'est le mal qu'il fait, et que les hommes se sont levés pour l'interpeller et lui faire remarquer que tu es en train de faire le mal, et que vous découvrez que cet homme a des regrets. Il a des regrets, et on le sent qu'il a des regrets d'avoir mal fait. C'est l'homme ça. Ce sont des personnes comme ça que vous devez appeler les humains, les hommes que Dieu a créés. Parce que si tu n'as pas la lumière en toi, tu ne pourras jamais savoir le bien qu'est le Christ, l'amour qu'est le Christ, la vie qu'est le Christ pour pouvoir le manifester. Jamais. Parce que Jésus n'est pas venu mourir pour les démons. Il est venu mourir pour sauver les hommes. Oui, et non les démons. Ainsi, commencez à réfléchir pour savoir que ce ne sont pas toutes les personnes qui sont sur la terre que vous voyez, qui ont des yeux, qui ont ceci, qui ont cela, qui sont des hommes tels que vous. Si les choses ne sont pas ainsi, comment donc la prophétie peut être accomplie? Je vais vous parler de la prophétie dont je parle. Un maître de champ qui a appelé ses serviteurs à aller dans le champ, semer. Ils ont semé. Et après, ils sont repartis, ils ont découvert qu'il y a de l'ivraie à côté de la bonne semence. Lorsqu'on parle de l'ivraie, comment comprenez-vous? Ne savez-vous pas que c'est encore des hommes qui vont vivre sur la terre pendant des derniers temps, mais ne seront pas de Dieu? Qui vont prendre les premières places et ils vont gouverner, mais ne seront pas de Dieu parce que l'ivraie n'est pas venu. L'ivraie est venu pour étouffer la bonne semence, pour éliminer complètement la bonne semence en grandissant. Ou bien ne le savez-vous pas? Lorsque la parole avait été annoncée dans Zacharie, dont j'ai toujours l'habitude de vous le dire, le temps viendra où je vous chasserai de devant ma face. Et vous irez vous mélanger au peuple. Et pendant les derniers temps, je vous rassemblerai. Mais lorsque on va vous rassembler, là où vous avez quitté, là, il n'y a plus les gens là-bas. Réfléchissez. Et je suis en train de développer toutes ces choses parce que, toutes mes excuses, parce que quelqu'un a dit en haut que, me traitant d'opposant au Bénin, le Bénin c'est dans la paume de main de Zoviso, comme ça, y compris cette nation que vous appelez la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas parce que les hommes qui vivent dans ces territoires ont fait quelque chose de mauvais. Non, c'est parce que c'est un plan qui est tracé depuis des millénaires qui doit être accompli. Et lorsque je parle ainsi, vous m'écoutez, vous écoutez ma voix. Mais ces hommes qui sont au trône, dont je critique souvent, et demain je ferai encore une vidéo très lourde contre eux. Oui, parce que mes vidéos que je fais contre eux constituent les sentences du grand justicier contre eux. Ces hommes-là, c'est des ennemis que nous devons frapper. C'est des ennemis que Zoviso est venu pour frapper. Et eux là, ils savent bien celui qui parle. Ils le connaissent bien. Ça se passe en esprit. Ça se passe en esprit. Ils le connaissent très bien. Et ils savent. Et ils ont tout fait pour l'empêcher. Pour l'empêcher de réussir les choses qu'il avait réussi déjà avant de commencer à apparaître devant l'écran. Et malgré ça, ça ne m'a pas empêché de traverser, de réussir toutes ces choses. Et il n'y a pas ce jour-là où il ne se lève pas pour poser les actes qu'il faut. Mais nous sommes toujours là. Et nous serons toujours là. Car en vérité, je vous le dis, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois,
Oui, il est entré en action et rien ne va l'empêcher de réussir d'aller à la fin de ce qu'il a commencé. Rien du tout. Ainsi, soyez bénis tel que je vous aime, vous le savez. Et je vais vous parler rapidement d'abord de ce pourquoi ce live je l'ai fait. Il y a un jeûne que nous devrions faire. Et j'invite tous ceux qui ont l'habitude de m'écouter. Tous ceux qui ont l'habitude de m'écouter, faites un capture d'écran ou un enregistreur d'écran pour garder ceci et peut-être republier après. Oui, le jeûne dont je parle va commencer à partir du vendredi. Le vendredi prochain, c'est-à-dire aujourd'hui le 10 mardi. Demain mercredi 11. Après-demain jeudi 12. Vendredi 13 à partir de 5 heures du matin. Bon, lorsque je dis à partir de 5 heures du matin, c'est une manière de parler. C'est-à-dire, lorsque tu te réveilles de ton lit, le jeûne démarre. Et tu ne manges rien, ni ne bois de l'eau jusqu'à 16 heures. 16 heures, 16 heures. C'est-à-dire, du matin dès ton réveil jusqu'à 16 heures. Et tout le monde sait que l'on se réveille souvent à 7 heures. Si tu te réveilles à 7 heures, d'autres 6 heures, c'est bien. Mais à 7 heures, c'est bien. Regardez, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures. Ça fait 9 heures du temps. Pendant les 9 heures du temps là, rien ne doit traverser ta gorge. Seulement tes salives. Je ne te demande pas d'aller les cracher. Il faut faire l'effort de ne rien manger. Rien du tout. Même pas de l'eau. Fais l'effort, tu réussiras. Parce que avant que cela ne soit dit par Zoviso, il y a déjà la grâce qu'il faut, qui s'est répandue déjà sur toute la planète. Il y a des gens très loin qui ne sont pas encore tombés sur les vidéos de Zoviso, mais qui savent qu'ils doivent démarrer ces jeûnes-là et le faire. Et ils le feront. Alors, toi, il faut le faire. Il ne faut pas rester sans faire ce jeûne. Et nous allons faire ce jeûne la journée du vendredi, c'est-à-dire le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20 et le 21. Le 21 février, nous allons finir ce jeûne-là. Et pourquoi ce jeûne est nécessaire? On appelle quelque chose la réparation. Aujourd'hui, la réparation veut être orchestrée dans la vie de tout le monde. La réparation. Et lorsque je parle de la réparation, je parle de quoi? Je vais être précis pour que vous compreniez. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils appellent Zoviso, Zoviso, j'ai un problème de foyer, prie pour moi. Zoviso, mon boulot ne fonctionne pas, prie pour moi. Zoviso, mes enfants n'obéissent pas, prie pour moi, prie pour mes enfants. Zoviso, il y a les maladies qui tournent autour, prie pour moi, prie pour les enfants. Ah, Zoviso, quelque chose ne va pas, hein, lorsque je dors la nuit, là, c'est des révélations, c'est des prie pour moi. Ah, mon frère Zoviso, j'ai l'impression que Satan, là, est couché sur moi-même. Au point où je ne peux me lever pour faire quoi que ce soit. Je t'appelle, je te demande, prie pour moi. Ah, le frère Zoviso, je fais la révélation, je ne comprends rien. Zoviso, je t'appelle, prie pour moi. D'autres disent, ah, mon frère Zoviso, les gens m'ont arnaqué et on ne me paye pas au boulot. On ne me paye pas au travail. Je ne sais même pas comment je vais faire. Ah, mon frère Zoviso, prie pour moi. Vous savez, toutes ces choses que j'ai citées et beaucoup d'autres, innombrables autant qu'ils sont, que vous réclamez aujourd'hui, en principe, je vais vous le dire, ça fait partie de ce pourquoi Zoviso parle, Zoviso crie, Zoviso hurle et que vous écoutez sa voix. Et on ne va quand même pas se lever pour commencer maintenant à remettre les choses dont chacun a besoin tant que la maison n'est pas encore nettoyée, tant que vos vies ne sont pas encore restaurées. Il y a d'autres encore qui dorment dans la boue et qui ne savent pas qu'ils sont encore dans la boue. Tu vas rester dans cette boue-là et ta bénédiction viendra à toi. Comment pourras-tu l'utiliser? N'est-ce pas Dieu est saint? N'est-ce pas Dieu amour? N'est-ce pas Dieu est propreté? N'est-ce pas toute sainteté est Dieu lui-même debout? Il y a d'autres personnes qui continuent de vivre avec Satan. Ils continuent de vivre avec Satan. Et Satan les domine profondément. Satan les domine profondément. Et ils savent bien que
Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bon. Ça ne cadre pas avec la vérité. Ça ne cadre pas avec les enseignements que Dieu a laissés et qu'on a enseigné pendant des années. Et malgré ça, on s'en va faire encore ces choses-là. Et lorsque ton cœur te dit, mais pourquoi tu fais ça? On dit, mais comment je vais faire? C'est mon supérieur qui m'a demandé de faire. Mais je ne peux pas empêcher de faire. Si on ne t'enlève pas dans la main de ces personnes qui te dominent, comment donc veux-tu que Dieu te donne ta bénédiction? Comment pourras-tu l'obtenir? Il y a d'autres. Le Seigneur Jésus les a déjà ramenés. Je vais commencer à bien parler désormais. Oui, je vais commencer à parler par rapport au moment que nous traversons. Et vous devriez tout faire pour être au même niveau de compréhension que moi. Parce que les jours qui viennent, je ne pourrai plus être Zoviso que vous avez connu hier ou ce matin. Non, 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 c'est fini. Zoviso que vous allez connaître les jours qui viennent sera Zoviso dans toute son apparence, dans toute sa posture. Oui, dans toute sa gloire. C'est de ça il s'agit. Imaginez une femme qui est avec un homme. Et cette femme est avec cet homme le frappe, cet homme fait tout, cet homme l'humilie, cette femme va prier. Oh Seigneur, comment je vais faire, c'est mon foyer. Et elle est sûre que Dieu lui a dit que cet homme c'est ton ennemi, c'est ton pire ennemi. Cette femme continue de demander à Dieu de bénir ce foyer. Oui, de bénir ce foyer. Oh Dieu, pendant que mon pasteur était en train de m'unir ensemble avec cet homme, mon pasteur m'avait dit que c'est ta volonté. Hein. C'est pour cela, tout ce qu'il fait là-haut, oh Seigneur, bénis ce foyer. Tu vas pourrir dans la misère. Tu vas pourrir dans la misère, tu vas pourrir dedans. Si toi, tu ne sais pas encore que aujourd'hui, c'est le moment où les véritables enfants de Dieu sont mis en prison par Satan et commencer à briser ses chaînes. Parce que la grâce est déjà avec toi. Quelqu'un comme ça, jamais sa bénédiction ne peut parvenir à elle. Jamais. Parce qu'il faut d'abord savoir ce qui se passe dans ta vie et l'accepter et se lever et y faire face. Il y a d'autres qui travaillent dans des entreprises et le patron les piétine toujours. On te fait travailler beaucoup mais on ne te paie jamais. On ne te paie jamais comme les autres, comme la manière dont on paye les autres. Et tu vas toujours dans le secret. Oh Seigneur, fais en sorte que mon patron tourne de bon regard envers moi. Et tu as des révélations et le Seigneur te montre. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. Regarde ton patron comment il est. Regarde. Et tu sais bien que lui là, c'est l'ennemi debout. Et toi, tu t'en vas t'enfermer dans la chambre pour, oh Seigneur, fais en sorte que je gagne de l'argent dans mon service. Tu vas pourrir. Tu n'auras rien. Tu vas pourrir, hein, tu vas pourrir. Tu n'auras rien. Une personne pareille ne peut pas être ainsi. Et nous allons lui donner sa bénédiction, mais ce n'est pas possible. La liste, elle est longue. Si je vais la citer, elle est longue. On n'en a pas quitté ici. Il y a d'autres qui sont avec les hommes de Dieu. Ils vont jusqu'à appeler même ces hommes de Dieu papa. Et ils posent la question. Le Seigneur leur révèle. Cet homme, lorsqu'il met la main sur la tête des gens, il vole tout ce que je donne aux gens. Il vole ce que je donne aux gens. Et c'est lui qui fait que les gens deviennent du n'importe quoi. C'est lui. Et tu as eu ça en révélation. Tu n'as pas cru. Tu as encore prié, le Seigneur a fait. Tu as encore prié, le Seigneur a fait. Le Seigneur a envoyé quelqu'un d'autre venir te le dire. Et malgré que tu es sûr, ah Seigneur, mais lui là, il ouvre sa bouche là, il dit toujours Jésus, Jésus. Et c'est la Bible, il lit. Comment nous allons faire? Si je le quitte maintenant, c'est pour aller où? Je sais que c'est toi qui l'as mis là. Si tant est que c'est toi, tu es Seigneur, que lui, il est là, il est encore pasteur là. Ça veut dire que je peux l'appeler papa spirituel. C'est marqué où que le Seigneur Jésus a ordonné à ce que vous adorez les hommes. Il a écrit ça où? Les apôtres ont écrit ça où? D'aller adorer l'homme. Ou d'appeler un homme quelqu'un que papa. Et vous ne voyez pas que c'est vous-même qui orchestrez les souffrances sur vos vies. Vous ne le voyez pas encore. Vous ne le voyez pas encore. Vous ne le voyez pas encore. Une telle personne ne peut pas rester dans ces choses et nous allons lui donner sa bénédiction. Ce n'est pas possible de lui donner sa bénédiction. Ça va pourrir. La poussière va l'envahir et Satan finira par voler. Ainsi,
c'est le temps de la réparation. Et ce jeûne dont je parle, c'est un jeûne de la réparation à tous les niveaux. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous le dire. Pendant ces jeûnes et après ces jeûnes, tous ceux-là que j'ai cités et qui sont dans des situations critiques mais n'arrivent pas à décider, ils ne sauront même pas comment cela est arrivé et qu'ils ont commencé à décider. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Il y a certaines personnes, lorsque Dieu les aime beaucoup, pour maintenant les confier une tâche, une mission, un devoir à accomplir pour le Saint-Esprit, c'est pendant ce temps que, si ce n'est pas leur papa, ce sera leur maman, leur tante, leur cousin, leur oncle, leur ami, quelqu'un peut-être peut tomber malade. Et c'est une maladie grave. Et dans toute la famille, là, tout le monde va rejeter d'aller prendre soin de cette personne. Et c'est toi là qu'on viendra choisir d'aller prendre soin de cette personne. Et lorsque tu vas vouloir refuser, on va commencer à te citer les paroles de Dieu. Oui, les paroles de Dieu, les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu qui sont dans la Bible, que eux, ils comprennent à leur manière, ils vont te les citer pour t'engloutir à côté de ce malade-là et t'empêcher de faire ce que tu dois faire pour le Seigneur. Là, ils t'ont enfermé en prison. Ils t'ont enfermé en prison, ils t'ont enfermé en prison. Et toi, tu vas lever tes yeux, oh Seigneur, hein? Mon parent est malade, mon papa est malade, personne ne peut l'aider. Moi, je suis venu, oh Seigneur, fais que... Alors que telle personne qui est malade dont tu parles là, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Et c'est une décision qu'ils avaient prise sur une nuit sabbatique pour te bloquer, pour que tu ne fasses pas le travail qui est pour toi. Mais toi, tu es rempli d'émotions, tu es calé. Ce jeûne va orchestrer toutes ces réparations-là. Oui, oui, la réparation. La réparation. C'est pour cela que nous devons faire ce jeûne. Et pendant le temps où vous devez faire ce jeûne, après 16 heures, mangez autant que vous le voudrez. Tu peux manger à 16 heures, manger à 17 heures, manger à 18 heures, manger à 19 heures, manger à 20 heures. Si ton estomac peut déjà supporter les contenus que tu veux avaler là, va avaler. Mais lorsque tu te lèves le matin, tu ne mangeras rien jusqu'à 16 heures. Et je sais que vous le ferez. Oui, je sais que vous le ferez. Car vous devez le faire. Le faire, qu'est-ce que ça signifie? Le faire, ça voudra dire accepter une réparation. Non seulement sur sa propre vie, mais aussi au niveau de ses frères et sœurs. Sur ce, je vous remercie. C'est pourquoi donc j'ai décidé de faire ce live. Je viens de le dire. Le reste, nous allons rentrer dans les divers, voilà. Et s'il y a des questions, je vais les répondre. Merci. Pardon, reprends les dates de jeûne vers la fin, s'il te plaît. Voilà, je dis le 13, le vendredi 13 jusqu'au 21. Le vendredi 13 février jusqu'au 21, c'est-à-dire les 9 jours. Le vendredi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. De lorsque tu te réveilles de ton lit jusqu'à 16 heures, tu ne mangeras rien, rien du tout, rien. Et on me demandera, nous allons maintenant faire comment? Nous allons maintenant faire comment pendant cette période-là? Ne vous inquiétez pas, je ferai des enseignements. Je ferai des enseignements, je vous enverrai. Mais ces enseignements n'auront rien à voir avec TikTok, mais sur YouTube. Et je les mettrai sur YouTube. Et vous irez suivre ces enseignements. Oui, parce que les choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup, beaucoup. Les jours qui viennent, vous ne verrez plus Zoviso comme vous avez l'habitude de le voir dans le passé. Non. C'est terminé. Parce que il faut qu'on commence les bonnes choses. Oui, oui, nous devons commencer les bonnes choses. Oui, ces choses dont je parle, je ne l'annonce jamais. Vous allez les découvrir. Oui, vous allez les découvrir. Et ce sont ces choses véritablement maintenant qui veulent ramener les brebis à la maison. Je sais de quoi je parle. Oui, je sais de quoi je parle. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Nous continuons. Quelqu'un me disait auparavant, le nom Zoviso, ça veut dire quoi? Le nom Zoviso, ça signifie tout simplement le feu. Le feu. Le feu sur toutes ses formes. Le feu sur toutes ses formes. C'est-à-dire,
le fils du feu. Si je vais vous l'expliquer de façon vulgaire, le fils du feu, qui est le feu lui-même, et si je vais ramener dans la façon normale, ça veut dire, comment vais-je le dire? J'aime beaucoup que vous-même vous découvriez ces choses, mais je vais vous le dire. Le nom Zoviso que vous voyez, si nous allons l'expliquer complètement, ça signifie la manifestation de la gloire du Christ sur la terre. Et ça veut dire en second lieu, la manifestation de la colère du Saint-Esprit sur la terre. Et ça veut dire en troisième lieu, comment vais-je le dire? La souveraineté céleste en manifestation sur la terre. Oui, l'autorité suprême qui a toujours existé en manifestation sur la terre. C'est ça le nom Zoviso. Ah oui, c'est pour cela que la parole a été dite dans l'Apocalypse, le chapitre 19, entre le verset 11 jusqu'au verset 16. Il est le seul qui connaît l'explication réelle de son nom. Il est le seul qui connaît l'explication réelle de son nom. Allez le lire, vous allez voir. Oui, il a un nom écrit que personne ne connaît sinon que lui-même. Je vous parle de ça. Il a un nom que personne ne connaît sinon que lui-même. Personne ne connaît l'explication sinon que lui-même. Voilà un peu de quoi il est question. Je vous aime beaucoup, vous le savez. Nous continuons. S'il y a des questions, eh bien, je vais les répondre. Le jeûne commence le 13, voilà, et durera 9 jours, à être rompu à 16 heures, exactement. Exactement. Il n'y a plus voilà, on me dit, voilà, il n'y a plus de questions, hein. À part cela, il n'y a plus de questions. Voilà, il n'y a plus de commentaires non plus. Ah, apparemment, il y a des choses, hein. Je suis en train de défiler toutes sortes, je monte un peu en bas, voilà. Apparemment, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Tapotez l'écran, partagez, republiez, vous le savez, on devrait le faire. On me dit, Arthur Yves s'appelle, il dit, tu es le Élie qui doit venir pour la deuxième fois? C'est une question. Oh. C'est quelle question ça encore? Hein? Hein? Arthur Yves, ça c'est son nom. En vérité, je vous le dis, lorsque la parole dit dans la Bible, dans les prophéties que Élie qui doit revenir, on ne parle pas de la personne au fait. On ne parle pas de la personne d'Élie, de ce prophète d'Élie, non. Sur lequel la parole s'était reposée. La parole annonciateur était reposée, parce que c'est ça la prophétie. La prophétie, c'est la parole annonciateur. Voilà. Était reposée. Il n'était pas... En même temps, sur Élie, la parole annonciateur était reposée, mais aussi le cœur rugit. Le cœur rouge du grand lion. Oui, c'était encore en lui. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que Élie incarnait la colère de Dieu et incarnait en même temps la valeur grandiose de la prophétie. N'avez-vous pas entendu parler par le Fils de l'homme il y a de cela 2000 ans? Hein? Dites-moi, on lui a posé la question. Quelle est donc la loi qui est la plus puissante, numéro 1, qu'on doit respecter? Qu'est-ce que le Fils de l'homme avait dit à cette époque? Il avait dit ouvertement, je vais vous le dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées, de tout ton cœur et de toute ton âme. Écoutez encore. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes pensées, de toute ton âme et de tout ton cœur. Et tu aimeras le prochain comme toi-même. Et la parole a été dit, de ces deux lois-là est sortie toute la prophétie. Et quoi encore? Vous savez de quoi je parle. Est sortie toute la prophétie. Et Élie que vous voyez, qui était venu, il y avait la colère de Dieu en manifestation sur lui. Et il y avait la parole annonciateur, c'est-à-dire l'esprit annonciateur qu'est la prophétie sur lui.
Et lorsqu'on vous dit que Élie allait revenir, ce n'est pas la personne. Ce n'est pas la personne. Mais ce côté que Dieu avait démontré aux hommes allait revenir. Ce côté cette manifestation que Dieu avait démontré aux hommes allait revenir. Parce que vous ne comprenez pas les paroles, au fait. Vous ne comprenez pas la signification des paraboles. C'est de ça il est question. J'ai dit à quelqu'un, je crois que c'est avant-hier, voilà. J'ai dit à celle avec qui je suis ensemble, qui fait un avec moi, voilà. Je lui ai dit que ce qui s'était passé, et j'avais l'habitude de le dire aussi à d'autres, ce qui s'est passé au temps de Moïse est revenu aujourd'hui. Ce qui s'est passé au temps d'Élie est revenu. Et ce qui s'est passé au temps de, comment il s'appelle, de Joseph, le fils de Jacob, est revenu. Au temps d'Élie, que s'est-il passé? Dieu a frappé tous les satanistes de la terre. Il les a frappés tellement, il les a frappés correctement, il les a frappés, il les a tous laissés affamer. Au temps de, comment il s'appelle, de Moïse, Dieu a enlevé son peuple d'esclavage. Il a enlevé le peuple d'Égypte et a amené le peuple à un endroit qu'il a préparé pour le peuple. Et comment il s'appelle l'autre maintenant? Au temps de Joseph, le fils de Jacob, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris en otage la grande puissance du monde à cette époque. Non pas seulement prendre en otage, mais a arraché le titre de cette grande puissance et l'a donné à son peuple. Comment se fait-il qu'en Égypte, où la puissance, l'Égypte qui était une grande puissance à cette époque, que le pharaon était là, un simple berger qui quitte loin, qui ne sait rien de royauté, de tout ça, est devenu roi. Et s'il ne donne pas son dernier mot, même le roi pharaon ne mangeait pas. Si Joseph ne donnait pas son dernier mot, même Pharaon ne mangeait pas. Avant d'amener un aliment dans la maison du Pharaon, c'est Joseph qui doit signer d'abord. Vous savez ce que ça signifie? Vous savez ce que ça signifie? C'est revenu aujourd'hui sur la terre. Et toutes ces trois choses sont un seul, vont s'accomplir en un seul. C'est ça ce qui se passe maintenant. Lorsqu'on me dit, êtes-vous Élie qui va revenir? En vérité, je vous le dis, ce n'est pas que Élie va revenir, mais la manière dont l'Esprit de Dieu s'est manifesté sur Élie à cette époque, c'est cette manifestation-là qui va revenir encore sur la terre. Et croyez-moi, si nous allons parler de ce côté-là, oui, je le suis. Oui, je le suis. Et je ne suis pas seulement ça là. Non. La manière dont l'Esprit de Dieu a œuvré sur Moïse. Oui, pour que Moïse aille en Égypte et allait faire sortir le peuple de Dieu de l'Égypte. Et a fait traverser le désert et a amené ce peuple maintenant à la place où Dieu lui-même l'a déjà programmé. Oui, en vérité, je vous le dis, je le suis. La manière dont l'Esprit de Dieu a œuvré sur Moïse à cette époque, oui, je le suis. Si tu peux comprendre, c'est bien. Et je vais revenir maintenant sur Joseph. Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Un simple berger est devenu un grand roi, où toute la terre s'est agenouillée devant lui, toute la terre, parce que l'Égypte, à cette époque, jouait le rôle des États-Unis aujourd'hui. Vous voyez, Donald Trump, lorsqu'il signe un décret, toute la terre n'a pas le choix, ils n'ont pas le choix, ils plient genoux seulement. Allez voir, l'Europe tout entier s'est plié genoux. L'Europe a plié genoux. On nous dit que la Chine aussi a plié genoux. Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont plié genoux. En quoi faisant? En acceptant les accords que Trump a apportés. La Chine a accepté. On ne vous dit pas tout devant la caméra, c'est tout. Et c'était Joseph, hein? Joseph. Et il l'a fait durant toute sa vie en Égypte, il l'a fait. C'est après, lorsqu'il est mort, maintenant que les Égyptiens ont pris le... Même le pharaon était là, Joseph était encore plus puissant que le pharaon. Pourquoi? Parce que le pharaon créait le Dieu de Joseph. Et lorsque Joseph ordonnait quelque chose, donnait l'ordre, ou bien proposait une idée, le pharaon ressaisissait. Le pharaon saisissait l'idée rapidement et se levait dessus pour agir. Parce que le pharaon créait le Dieu de Joseph. Parce que le pharaon voit Joseph, il dit que Joseph est rempli de la bénédiction. Joseph est rempli de la bénédiction. Et que cette bénédiction n'a jamais été vue nulle part. Ça ne peut être vraiment qu'un Dieu qui peut agir ainsi. Oui, parce que c'était le travail que l'Esprit de Dieu avait fait sur Joseph.
Toutes ces trois entités qui s'étaient passées entre 3000 ans et poussière là, dont je viens de vous citer là. Moi, je vis que voici, je le représente pendant ces derniers temps sur terre. Je le suis. Je le suis. Et beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Donc, ce n'est pas que c'est Élie qui est revenu. Si je suis Élie qui est revenu, non. Élie, ce n'est personne. Élie, c'est juste un homme que Dieu a choisi pour l'utiliser et travailler. C'est différent. Vous comprenez? Ce n'est pas Élie qui allait revenir. Mais la manière dont l'Esprit de Dieu a œuvré sur Élie, cette manière reviendra. Ah oui! Pourquoi? Parce que Dieu avait fait un essai. Il avait fait un essai à cette époque et ça a marché. Aujourd'hui, ça va se répandre sur toute la planète. Et aujourd'hui, devant moi, que voici, toute la planète représente l'Égypte dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'Égypte est le lieu dont j'ai toujours parlé. Le lieu dont j'ai toujours parlé, qu'est Banikwara dont j'ai toujours parlé. Au point où, après, lorsque ça va commencer à prendre, ça va se répandre à nouveau, dans les 21 nations dont j'ai parlé, dont la Côte d'Ivoire ici représente le nouveau Jérusalem. Vous comprenez ce que je dis? Jéricho d'alors, si nous allons dire que c'est ça qui est revenu, eh bien c'est ça, c'est de ça que je vous parle maintenant. Car les choses ont changé. Donc, j'ai toujours l'habitude de vous dire que je ne suis pas un homme tel que vous. Quand je parle ainsi, n'allez pas imaginer que je le dis parce que je suis rempli d'orgueil. Je ne peux que vous dire la vérité. Oui, je ne peux que vous dire la vérité. Et je me dois de vous dire la vérité. Car en vérité, je vous le dis, la vérité, c'est mon nom. Je le suis. Ah oui, je le suis. Et nous ne blaguons pas. Je ne peux que vous dire la vérité. Arrêtez de croire à vos hommes de Dieu et prenez les taureaux par les cornes, sinon vous serez surpris. Ils n'ont plus rien. Depuis que moi j'ai commencé à parler, aucun homme sur cette terre n'est plus assis sur une chaise, n'est plus assis sur un tabouret. Aucun homme sur cette terre ne porte plus de chapeau ou bien une couronne sur la tête. Aucun. Avant qu'il y ait encore des humains portant la couronne sur la tête et s'asseoir maintenant sur un fauteuil ou une chaise. Sachez que ce sera des personnes qui sont dignes, choisies par mon Père. Des personnes qui sont dignes. Oui. Des personnes qui sont dignes, suscitées par mon Père. Et ce sont eux qui prendront ces places-là. Oui. Et je suis là. C'est pour réaliser cela. Pour que ces places leur reviennent de droit. Et rien ne peut l'empêcher. Personne. Vous voyez Donald Trump qui crie, qui hurle, vous allez voir comment il sera pitoyable tout à l'heure. Il sera pitoyable. Pourquoi? Parce que aucun royaume ne peut subsister pendant que le Fils de l'homme est déjà là. Aucun. Sinon que le sien. Sinon que le sien. Sinon que pour lui seul. Aucun autre royaume ne peut subsister. Aucun. Il doit y avoir de la division partout. Pour que mon peuple puisse comprendre que, oui, je suis déjà là. Pour se lever à l'unanimité et venir vers moi. Car en vérité, je vous le dis, je suis déjà là. Oui, je suis déjà là, je le suis déjà. Et aujourd'hui, les mains sont chargées. Les bras sont chargés. Des vêtements qu'il faut. Des chaussures qu'il faut. Oui, de la nourriture qu'il faut. Des maisons qu'il faut. Des objets de valeur dont vous avez toujours besoin et qu'ils ne vous ont jamais donné. Aujourd'hui, je suis là, avec toutes ces choses, pour vous le donner. Je suis la nourriture aujourd'hui que vous devez manger et être rassasié. Je le suis. Le seul manger qui doit finir dans vos plats, dans vos maisons. Je le suis. Les jours qui viennent, le nom que je viens d'expliquer tout à l'heure, que l'on appelle Zoviso, sera sur toutes les lèvres de la planète. Sera sur toutes les lèvres de la planète. Même les petits enfants qui sortiront du ventre, du sein de leur mère, ce sera par ce mot-là, par ce nom-là, qu'ils vont commencer à apprendre à parler. Je vous le dis. Les hommes que vous connaissez, qui détiennent du pouvoir sur la terre, ils finiront par confesser ce nom.
Et ils finiront tous par le confesser. Si tu le rejettes aujourd'hui, tu n'as pas de place sur cette terre. Non, 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 non. Parce que le propriétaire réclame tout ce qui appartient. Et si toi, tu ne fais pas partie de la maison, eh bien, tu n'auras rien. Mais si tu n'auras rien, c'est qu'en même temps, tu dois être dégagé. Ainsi, sachez que je vous dis la vérité. On me dit, toi, tombe habillé d'abord, dit-il. D'accord. J'ai compris. Dit encore, de la maman, voilà, faux pasteur, là, voilà. Il me traite de faux pasteur. D'accord. J'ai compris. Ainsi, levez-vous le jeûne dont je parle. Vous qui savez que le Seigneur vous a promis des choses. Le Seigneur vous a promis le bonheur. Le Seigneur vous a promis. Et depuis des années, vous ne faites que faire des révélations, obtenir des révélations. Dieu vous montre, je vais te bénir, je vais t'élever, je vais te donner de tel travail. Tu seras le chef de ta propre société. Tu auras une femme, tu auras des enfants, tu auras un bon mari. Tu habiteras dans une maison très large. Et que vous êtes sûr que c'est le seul vrai Dieu qui vous a toujours montré ses révélations. Il est temps que toutes ces choses s'accomplissent. Oui, je vous dis la vérité. N'abandonnez pas ce jeûne dont je parle. N'abandonnez pas. Car on appelle ce jeûne la réparation. Et c'est Dieu lui-même qui veut réparer. C'est le Christ lui-même qui veut se lever maintenant. Et vraiment passer dans la maison de toutes ces brebis. Et leur partager ce qu'il les a promis. La vie éternelle, le repos éternel. Voici le moment où vous devez en bénéficier. Oui, n'abandonne pas ce jeûne. Même si tu te vois en mesure de ne pas pouvoir le faire, fais un effort, fais-le, fais un effort. Fais un effort, tu vas y arriver, fais un effort. Il est temps aujourd'hui que les brebis se sentent rois dans leur maison. Commencent à se sentir rois. Car en vérité, je vous le dis, le seul directeur, le seul maître, il est paru et vous écoutez sa voix. Je le suis. Levez-vous, agissez, faites ce qu'il faut. Levez-vous, agissez, faites ce qu'il faut pour ne plus retarder vos bonheurs. Car en vérité, je vous le dis, si vous ne bénéficiez pas de votre bonheur, le châtiment, la colère puissante ne peut pas descendre sur vos ennemis. Non, non. Parce que les deux doivent aller de pair. Vous qui avez été affligés pendant tout ce temps, c'est le temps que vous soyez bénis. Et tous ceux qui vous ont maudits pendant tout ce temps, c'est le temps qu'ils soient vraiment, vraiment détruits, frappés, humiliés ouvertement, trimballés dans tous les bouts pour aller finir au dehors dans le feu qui ne se tait point. Là où il n'y a que les grincements de dents, voici donc le moment est venu pour cela. Alors je t'invite une dernière fois. Faut pas mettre ce jeûne de côté. Lève-toi, va le faire. À partir du vendredi. Et rassure-toi, je ferai beaucoup de vidéos dans la semaine pour l'annoncer. Et je donnerai des enseignements. Et pendant que tu seras en train de faire le jeûne et être en train de suivre ces enseignements sur YouTube. Oui, parce que c'est seulement sur YouTube que je mettrai ces enseignements-là. Sur ma chaîne Zovis officielle, tu iras et tu consulteras ces vidéos-là. Et tu écouteras les propos que je donnerai. Et tu verras qu'en vérité, ça en vaut la peine de faire ce jeûne-là. Et que tu verras qu'en vérité, la joie infinie est parue vraiment. Soyez bénis, je vous aime beaucoup, vous le savez. Nous sommes venus à la fin de ce live tel que vous me connaissez. Je ne parle pas beaucoup. Et c'est comme ça. Je suis en train de défiler pour voir si je vais voir peut-être... on me dit... je vous dis, croyez en sait dire. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Voilà. Nous continuons. Je pense qu'il n'y a plus rien. Hein? Il n'y a plus rien. Croyez-moi. Hein? Croyez-moi. Tout ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Voilà, on dit Zovizo qui fait live. Venez suivre. Celle de la... Quoi? Celle de la terre. Voilà, celle de la terre depuis Kérou. Voilà. Celle de la terre depuis Kérou. Zovizo qui fait live. Venez. Ah, je ris seulement. Je ris, hein.
Hein? Donc vous me cherchez pour chercher à suivre mes lives, quoi. Je sais que beaucoup me cherchent dans les lives, beaucoup le font. Allez suivre mes vidéos. On me dit, tu as dit que Camille Seba sera le prochain président, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu le nom de Camille. Les personnes comme ça, j'ai envie de vous bloquer. Apollinaire, quoi déjà? Kouakanou, c'est le nom. Mais je ne vais pas vous bloquer. Non, non. Je ne vais pas vous bloquer. Je ne vais pas vous bloquer. On dit, quand on dit faux pasteur, c'est comme si il existe vrai pasteur. Je continue. On me dit, mon petit, viens au Bénin, je vais te faire plaisir, dit-il, mon petit. Donc, il me traite, moi, petit. Adieu la rétribution. On continue. Juste envie de lire vos écrits, voilà. Parce que lorsque vous écrivez, je lis, ça me fait plaisir. Je suis Firmin, voilà. Le frère dit la vérité, dit-il. Je continue. On me dit, la grâce est gratuite, oh, voilà, c'est ça il dit. Je continue, il n'y a plus rien. Merci, soyez bénis abondamment, je vous aime beaucoup puisque vous le savez, je l'ai toujours dit. Et ceux qui sont vraiment avec moi, dans le spirituel, savent vraiment que ce que je dis, c'est la vérité. Voilà. Prenez soin de vous et je vous demanderai de vous préparer pour ce jeûne dont je parle. Si tu arrives à entendre que moi, Zoïzo, j'ai parlé de ce jeûne, ne rate jamais. Ne rate pas. Ne rate pas, oh, ne rate pas. Faites tout possible pour le faire. Ceux qui sont avec moi, il y a un peu de cela, quelques mois, pour ne pas dire années, me savent. Donner ce genre de jeûne à faire, je ne l'ai jamais donné. C'est la première fois. Donner ce genre de jeûne à faire, je ne l'ai jamais fait. C'est la première fois. Parce que les jeûnes que je donne, ça a de la signification. Chaque jeûne chez moi symbolise quelque chose. Et je vous ai parlé, je vous ai dit que c'est la réparation. Le jeûne démarre le vendredi 13 février 2026. Lorsque tu te réveilles de ton lit, tu démarres le jeûne instantanément. Et ça va finir maintenant je crois le 21. Voilà, le 21 certainement un samedi. Un samedi 21. Et tu ne manges rien jusqu'à 16 heures. Et à 16 heures, tu pourras manger à 16 heures. Même à 18 heures, tu pourras encore manger. Tu pourras encore manger à 20 heures. Tu pourras encore manger à 22 heures. C'est à toi de voir. Si ton estomac peut supporter déjà, tu pourras manger. Mais à 23h45, voire 0 là, c'est fini. C'est fini. Parce que tu es rentré dans la nouvelle journée. Et lorsque tu dors, tu te réveilles le matin, le jeûne continue. Faites l'effort de réussir. Et je sais que vous allez réussir. Oui, je le sais. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Pendant le moment de jeûne, vous me verrez fréquemment. Vous me verrez fréquemment pendant le moment de jeûne. Vous me verrez fréquemment. Vous me verrez tellement. Et croyez-moi, vous ne me verrez pas seulement sur mes ondes, mais vous me verrez aussi ailleurs. Lorsque je dis vous me verrez aussi ailleurs, commencez à être vigilant pour que je ne vous échappe point, car vous me verrez tellement. Oui, pour que lorsque ces moments viendront, tu puisses maintenant parler après et dire que oui, toi aussi tu as vu cela. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi, c'est parfait. Oui, parce que les choses ont changé. Rien ne sera plus comme avant. Rien. C'est terminé. C'est terminé. Pensez-vous déjà que le nom de Zoïzo a déjà coulé d'encre? Non, ça ne fait que couler de salive. Et les salives que ça coule, ce n'est pas encore comme cela a été planifié. À compter de ce jour dont je vous ai parlé, de ce jeûne et tout, le nom de Zoïzo ne va plus seulement couler de salive, mais ça coulera beaucoup d'encre. Ça coulera beaucoup d'encre. Et vous verrez beaucoup de papiers sur lesquels il est écrit beaucoup de choses. Ça vient. Ça vient. Soyez bénis. Je vous aime bien. Pendant que je parle déjà avec vous, la grâce qu'il vous faut pour mieux tenir pendant les 9 jours de jeûne, vous les recevez déjà. Alors ne doutez pas.
croyez en ce que je vous dis et ce sera accompli. Merci, soyez bénis, je vous aime beaucoup. Tous ceux qui souhaiteraient me contacter directement, mon numéro de téléphone est dans le bio de ma chaîne YouTube et de ma chaîne TikTok que voici. Le numéro de téléphone est là. Il y a le lien aussi pour aller vers ma chaîne WhatsApp. Vous allez voir, il y a un lien de la chaîne WhatsApp là, au niveau de YouTube comme TikTok. Allez là-dessus, ça vous dirigera rapidement sur ma chaîne WhatsApp, là où nous discutons beaucoup, là où Zovizo envoie parfois les messages urgents. Voilà, c'est un peu ça. Et si vous voulez m'appeler, consulter, contacter le numéro, ça vient directement chez moi-même. Directement, je vous dis, il n'y a pas d'intermédiaire. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Merci. On me dit, tu seras omniscient alors si tu dois en même temps plusieurs lieux alors. Il dit, voilà, la grandeur, voilà, merci. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Ne dormez plus. Si vous avez l'habitude de dormir 8 heures du temps dans la nuit, réduisez ce sommeil à 3 heures, 4 heures du temps. Sinon, vous allez perdre beaucoup de choses. Vous allez perdre beaucoup de choses. Nous ne sommes plus au temps du sommeil. Nous sommes au temps où le travail a commencé. Nous sommes au temps où Dieu veut passer et distribuer la nourriture à ses enfants. Et c'est en ce moment, toi, tu veux dormir. Si tu dors, Satan peut t'engloutir à nouveau dans des conneries. Alors soyez éveillés, ne dormez pas. Et partagez la bonne nouvelle de partout. Dites à vos frères et sœurs que vous connaissez, qui ne font que se lamenter. Je prie, le Seigneur ne reçoit pas ma prière, il fait ceci, fait cela. Dites-leur tout simplement. Zovizo a dit ceci, Zovizo a dit cela. Parlez-leur afin de les ramener. Parlez-leur afin de les ramener. Ainsi, vous ne serez pas les seuls heureux. Parce que lorsque vous êtes les seuls heureux, cette joie n'est d'aucune utilité. Merci beaucoup. On se dit à un autre jour pour un nouveau numéro. Mais soyez sûrs, vous me verrez fréquemment. Merci.